Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo tutoriel, donc c'est le premier tutoriel que je fais sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vous montre comment je réalise des fleurs en pâte fino, en pâte polymère. Donc voilà celle que j'ai faite ce matin. Donc, il y en a deux sortes différentes, donc il y a les pétales rondes et les pétales pointus. Donc voilà. J'avais aussi réalisé deux fleurs simples comme ça, sans rien. Sur les autres il y a une tige. Donc voilà. Pour faire cela, il vous faudra du jaune, n'importe lequel mais du jaune, et une couleur que vous choisissez, donc du bleu, du rouge, du violet, du rose, du vert, la couleur que vous voulez. Moi j'ai choisi bleu. Donc voilà ce qu'il vous faudra, en plus un cure-dent, et pour couper la pâte il vous faudra un cutter. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous prenez votre pâte de la couleur que vous avez choisie. Donc moi je prends ma pâte bleue, et vous allez faire un boudin, faites un, voilà comme ça, que de la longueur que vous voulez. En fait après on va le couper, donc faites un boudin. Une fois que vous avez fait ça, vous allez couper au milieu. Au milieu. Après, vous allez couper. Donc, vous allez les couper en 3 parties égales chaque boudin. Donc, là. Donc là, nous avons 6 petits boudins de parties égales. Donc, pour le suite, vous allez prendre un boudin, n'importe lequel, et en fait, vous allez venir faire une boule avec. Donc, vous pouvez le faire avec votre main. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, c'est pas grave si la boule n'est pas parfaite, parce que après on va les aplatir, donc elles peuvent être un peu ovales, un peu carrées, ce n'est pas dérangeant. Toutes les pétales vont être uniques. Donc voilà, j'ai fini de faire mes 6 petites boules bleues. Donc maintenant nous allons venir les aplatir en fait. Donc prenez une, en fait, vous l'aplatissez avec votre doigt et vous allez lui donner vous allez la bomber comme ça. Je vais donner un peu la forme d'une pétale de fleur en fait. Donc avec une extrémité un peu plus fine que l'autre. Donc vous bombez donc comme ça. Donc quand vous arrivez à ce résultat là, c'est que votre pétale est bien faite. Après vous la mettez comme vous voulez, hein, c'est vous créez votre fleur, vous faites ce que vous voulez avec. Donc moi je fais comme ça, voilà. Après je prends un cure-dent et je fais des petites rainures en fait dans la pétale au niveau ici là, un petit triangle un peu, faire comme les plis de la fleur. Donc voilà, donc vous faites ça sur toutes les autres. Donc en fait concernant les vidéos, en fait je pourrais il y a des jours, des semaines où je pourrais pas en fait mettre de vidéos. Donc une semaine sur 2 je ne pourrais pas mettre de vidéo. Donc cette semaine je peux, à partir de vendredi je ne pourrai plus pour des raisons personnelles.
Donc voilà. Mais ça me permet, pendant cette semaine où je peux pas mettre de vidéo, ça me permet de réfléchir à des vidéos, inventer des choses, tout ça, tout ça. Voilà. Et aussi pendant les vacances, là, donc les vacances d'été, pendant un mois à peu près, ouais, un mois à peu près, bah, je pourrais pas mettre de vidéo. Donc en août, en fait, tout le mois d'août, je pourrais pas mettre de vidéo. Même, même en juillet, j'essaierai d'en mettre, mais je pourrais pas forcément en mettre tout le temps. Donc là, pour commencer la chaîne, je mets pas mal de vidéos. Donc bon, là, c'est que la deuxième, mais en 2 jours, j'ai fait une vidéo par jour. Donc voilà. Mais là, avec les cours qui vont reprendre, donc mardi pour moi, ça va être compliqué de faire une vidéo par jour. Donc sur ma chaîne, il y aura surtout des vidéos comme ça, hein, tutos ou des vidéos où je présente mes créations. Donc moi-même, je suis des tutos, enfin je regarde des tutos. Hein. Donc il y a des créations. Il y a des créations que je fais, que je vous montrerai sûrement, mais que je pourrais pas reproduire en fait parce que c'est pas ma création. Donc ça se fait pas trop de prendre le tutoriel de quelqu'un et de le reproduire. Enfin, je demanderai à ces youtubeurs là si je peux reproduire leur tuto, mais si pas, bah, je le ferai pas. Hein. J'ai pas. À mon avis, c'est que je pense que je n'ai pas le droit. Enfin, moi, j'aimerais pas que j'invente quelque chose et que tout le monde reprenne comme ça sans me demander la permission. Donc, cette fleur-là, je pense que la plupart des gens la font comme ça, hein, mais je n'ai pas regardé de tutoriel pour la faire. Donc, on peut pas dire que j'ai copié, que du coup, voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien parce que le soleil a commencé à se coucher. Donc, j'espère que vous voyez bien quand même. Bon, si vers la fin de la vidéo, il n'y a vraiment plus de lumière et que vous voyez vraiment plus, j'allumerai la lampe. Voilà, je vais l'allumer tout de suite parce que je pense que c'est beaucoup mieux en fait. Donc je vais la rapprocher. Donc voilà, j'ai rapproché la lampe. Donc après, bien sûr, quand vous avez fait vos pétales, vous retirez vos empreintes digitales, hein, s'il y en a. Donc il suffit de frotter là où il y en a, et puis elles partent en fait, elles partent directement. Donc vous frottez pour les enlever, enfin vous n'êtes pas obligé, mais moi je le fais pas tout le temps. Mais je le fais, des fois. Après vous refaites bien, vous faites très, voilà. Donc après, quand vous avez fait ça, en fait, vous allez prendre 3 pétales que vous avez faites et les mettre à côté. Donc ces deux-là, par exemple, à côté. Celle-là, je vais la mettre ici. Et une fois que vos pétales sont mis comme ça, vous allez mettre le cœur jaune. Donc j'ai changé la lumière de place parce que sinon ça faisait une ombre ça faisait une trop grosse ombre quand je mettais ma main. Donc vous mettez 3 pétales comme ça, vous mettez le cœur jaune et après vous allez mettre les dernières pétales. C'est tout simple. Hein. Pour la dernière pétale, soit, en fait, elle est difficile à mettre, donc enfin pas difficile, mais plus trop de place pour elle. Donc soit vous laissez juste avec 5 pétales, soit vous faites le bout des autres pétales un peu plus fin pour qu'elle puisse toutes tenir. Donc voilà, et là normalement elle devrait tenir. Voilà, donc quand elle est mise, vous appuyez un peu sur le cœur jaune hein, pour qu'il tienne. Vous prenez votre cure-dent, là. Et en fait, vous
essayer de coller un peu au pétale. Donc bien sûr, si les traits se sont enlevés, vous les remettez. Comme ça. Pour faire un peu après, on va faire la texture en fait sur le cure-dent, donc avec votre cure-dent ou un truc pointu, hein, n'importe quoi, vous allez faire des petits points, des petits creux dedans, pas trop profond. Ça va faire un peu la texture du jaune des fleurs un peu. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retirer la création du plan de travail. Bon, c'est pas toujours facile sans l'abîmer. Donc voilà ce que ça donne. C'est une fleur bleue. Donc là, je vais en refaire une autre. Donc je vais en faire une verte. Voilà, je l'ai fini, donc je l'ai terminé. Ouais. Donc elle est verte et cette fois je n'ai pas fait exactement la même que la bleue. En fait la bleue elle s'est défaite. Ça devait arriver. Et ouais, ça devait arriver forcément. Donc sur la bleue j'ai fait 6 pétales et sur la verte j'en ai fait que 5. Donc c'est comme les fleurs violette et bleue, la verte, et la bleue c'est comme cela. Donc voilà, donc là j'ai juste pincé le bout des pétales, sinon le reste c'est exactement la même chose. J'ai tendance à être texturé à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, texturer à l'intérieur, c'est vraiment pas obligatoire. Donc voilà, maintenant ce tutoriel est terminé. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr, à liker, à commenter si vous voulez. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel ou autre chose. Voilà, donc je vous dis au revoir.